Bonjour à tous. Mes sources proviennent du site web enquêteplus.com. Alors, contrairement à une idée largement partagée depuis ce samedi 3 février 2024 avec l'abrogation par Macky Sall du décret par lequel il convoquait le corps électoral pour élire son successeur, ce n'est pas la première fois qu'une élection présidentielle est reportée au Sénégal. Alors, je vous explique. Cela a déjà eu lieu, c'était en 1967, sous le président Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, qui, après la crise de décembre 1962, comme vous le rappelez, hein, pour ceux qui aiment l'histoire et qui ont étudié donc l'histoire de ce pays depuis cette époque post-indépendance, avec le vrai ou faux coup d'État donc de Mamadou Dia. Voilà. Il avait fait voter donc une nouvelle constitution en 1963. C'était pour renforcer donc son statut donc de président. C'est pour introduire donc le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République que Léopold Sédar Senghor, élu pour 4 ans, donc en décembre 1963, a donc fait adopter une révision constitutionnelle le 20 juin 1967. L'élection prévue en décembre 1967, donc cette même année, n'eut finalement lieu qu'en février 1968, donc c'est-à-dire 2 mois après. Dans son ouvrage, donc les révisions de la Constitution du Sénégal, le constitutionnaliste Ismaïla Madior Fall, actuel ministre des Affaires étrangères, l'explique en détail. Voilà. À cet égard, la constitutionnelle numéro 67-32 du 20 juin 1967 portant révision constitutionnelle a, entre autres, pour objet la réintroduction du droit de dissolution dont la mise en œuvre entraîne la démission du président de la République et l'organisation concomitante d'élections présidentielles et législatives, dit-il. Voilà. Il y a également une autre source, il s'agit de J.C. Gautron, G-A-U-T-R-O-N, qui a écrit le livre « La révision constitutionnelle de 1967 ». Alors, la maison d'édition Revue sénégalaise de droit, numéro 2, décembre 1967, page 5. Voilà les amis. Bon, j'espère que ce petit morceau de droit vous aura plu. Voilà, je l'ai trouvé en fait suite à mes recherches depuis samedi. Comme vous le savez, le Sénégal donc qui connaît encore des soubresauts. Donc avec l'annonce du président Macky Sall, voilà, suite donc à des conflits, voilà, des irrégularités, qui touchent notamment le Conseil constitutionnel, puisque deux candidatures poseraient problème, 2 voire même plus, mais voilà, donc celle de Madame Wardini. Madame Wardini, voilà, candidate dont la candidature, je le rappelle, a été validée, mais dont on s'est aperçu qu'elle avait la nationalité française. Or, le code électoral sénégalais dit clairement que lorsque un citoyen veut briguer justement la présidence, il ne peut y avoir 2 nationalités. Voilà, la candidature donc de Madame Wardini apparemment ayant été déjà validée. La deuxième candidature qui a mis le feu aux poudres, c'est celle de M. Karim Wade, donc le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. M. Karim Wade, pour ceux qui suivent l'actualité sénégalaise depuis quelques années, avait déjà eu aussi maille à partir donc avec la justice. Voilà, il avait été incarcéré suite à des accusations donc de détournement de fonds. Voilà. Et n'habitant pas régulièrement aussi le pays, c'est vrai que bon, beaucoup d'observateurs pensent aussi que sa candidature peut poser problème. Seulement, il y a aussi autre chose concernant M. Karim Wade, c'est que il aurait eu jusqu'à une date encore récente la nationalité française.
Et apparemment, lors de son dépôt de candidature, il aurait en tout cas déclaré que cette nationalité donc ne serait plus d'actualité, donc la nationalité française en question. Après enquête, certains médias ont divulgué l'information selon laquelle M. Kabré Wade, au moment où justement il avait déposé sa candidature, aurait menti, puisque c'est le terme, hein, c'est un parjure, voilà, puisqu'il déclarait ne plus l'avoir. Et ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'au moment où cette candidature a été déposée, la candidature française de M. Wade était bel et bien d'actualité. Ce n'est que quelques temps après qu'on a appris qu'effectivement il aurait, comme on dit, mis ses affaires, voilà, et tout, et que là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne dispose plus que de sa nationalité sénégalaise. Voilà. Affaire à suivre, donc, les amis. Je vous tiendrai au courant, donc, pour la suite des événements. Je vous dis donc à très, très bientôt pour d'autres publications. Merci beaucoup. Au revoir.